Grégory est avec nous comme chaque jour. Grégory Volokin, le président de Maestcard Financial Services. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver, d'autant que la séance américaine se passe bien, nouvelle hausse. On a des chiffres intéressants d'ailleurs aujourd'hui, la production industrielle, l'utilisation des capacités industrielles, un baromètre évidemment instructif sur l'état de la reprise aux États-Unis, Grégory. Oui, mais si on regardait ce baromètre ce matin, ça n'expliquerait toujours pas la hausse vraiment nette du marché. Ce baromètre, qu'est-ce qu'il nous montre? Un rebond de la production industrielle au mois d'août, un peu moins important que prévu, c'est 0,4% de hausse. Mais puisque le chiffre de juillet a été revu fortement à la hausse, personne n'a sourcillé. C'est clair que, par exemple, le mois de juillet avait été porté au niveau de la production industrielle par des ventes de voitures qui avaient explosé. Et c'est assez intéressant, on dit de plus en plus aux États-Unis que beaucoup de monde a acheté une voiture pour la première fois ou une deuxième voiture parce que les gens ont de plus en plus la crainte ou peur carrément de prendre le métro, de prendre le bus. Et ça se voit beaucoup à New York, il y a de plus en plus de trafic de gens qui ne prennent plus les transports en commun et qui prennent leur voiture. C'est pas comme les vélos à Paris, chez nous c'est des voitures. Et on suit aussi bien sûr le feuilleton des fusions-acquisitions. Grégory qui anime toujours la cote bien sûr à Wall Street, hein, c'est un mouvement puissant sur fond aussi de guerre commerciale entre Américains et Chinois, et donc il y a toujours ce dossier de TikTok. Oracle, on en est où après les doutes hier? Est-ce qu'Oracle reprend le rôle de favori pour racheter TikTok aux États-Unis? Écoutez, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne parle plus du fait que TikTok se fera racheter. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'en fait, Oracle, avec deux fonds d'investissement, General Atlantic et Sequoia, prendrait une participation dans TikTok et d'une certaine façon fournirait son infrastructure informatique dans le cloud, là je parle d'Oracle, pour abriter les données des utilisateurs de TikTok, créerait 25 000 emplois aux États-Unis, mais on ne parle plus de vente tout simplement parce que les Chinois, en fait, et ça on l'apprend aussi, ont mis le haut là. Ils ne veulent pas se séparer d'une certaine propriété intellectuelle qui, soi-disant, et c'est sûrement même vrai, est dans le logiciel de TikTok. Donc tout ça est devenu très confus, très politique. On voit très bien quel est le gros enjeu, en fait. Le gros enjeu, et je le répète tous les jours, c'est pour Donald Trump qui a dit le 15 septembre, si TikTok n'est pas vendu, TikTok sera fermé. Et puis ses conseillers, ils lui ont dit, mais Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire ça, vous allez vous mettre à dos une grande partie des jeunes aux États-Unis. Et parmi ces jeunes, quand même, dès qu'on a 18 ans, c'est des électeurs potentiels. Donc maintenant, on en est à ces négociations politiques, tout le monde essaye de sauver la face. Et ce qu'il semble, c'est que Oracle, avec ses fonds d'investissement, pourra exploiter TikTok aux États-Unis sans vraiment posséder TikTok. Enfin, le feuilleton est à plein de rebondissements. Et on rappelle l'échéance qui approche dans quelques jours à peine pour le rachat donc de TikTok. On verra quelle forme ce rachat prendra. Vous nous ferez vivre ce feuilleton bien sûr encore jour après jour. Grégory, un autre feuilleton, même une grand-messe. C'est Apple qui aujourd'hui tient sa journée produit annuelle. Cette grand-messe dont Apple a rendu les fans et les investisseurs littéralement addicts. Qu'est-ce qu'Apple? Quel produit Apple pourrait-il nous faire aujourd'hui découvrir, Grégory? Oui, la première chose qu'on se dit, c'est quel produit on ne va pas découvrir. Parce qu'en principe, cette grande messe, c'est pour révéler au public un nouvel iPhone. Or, le nouvel iPhone, on a l'impression, rien n'est confirmé, que Apple se réserve le moment au mois d'octobre pour l'introduire. Donc aujourd'hui, ils vont introduire des nouveaux produits, c'est certain, et qui sont quand même très importants pour Apple, et notamment le iWatch numéro 6. Alors pourquoi la montre est importante pour Apple? Tout simplement d'abord parce qu'ils ont plus de 50% d'une part de ces montres informatisées au monde. Et puis c'est un produit à haute marge, qui est assez cher, qui se vend à plus de $380 aux États-Unis, et avec des tas de fonctionnalités qui sont tout à fait, je dirais, dans l'air du temps. Par exemple, il y a une fonctionnalité qui permet, je ne sais pas si vous le faites souvent, de mesurer votre niveau d'oxygène dans le sang. Évidemment, avec Covid, c'est quelque chose extrêmement important. Donc, il compte sur le succès continu de iWatch. Et puis aussi, il faut voir qu'il y a beaucoup d'écoles en ce moment aux États-Unis qui ne donnent des cours que sur Internet. Et ça favorise beaucoup iPad et leur vente de tablettes qui sont en hausse de 28%. On attend aussi un nouvel iPad. Et tout ça, ça va permettre à Apple de montrer que leur écosystème, ce n'est pas que l'iPhone, c'est tout ce qui est autour de l'iPhone. Donc aujourd'hui, peut-être pas de surprise,
la grande surprise, ça serait qu'il parle justement du futur iPhone qui viendra, ne vous inquiétez pas, le mois prochain avec les fonctionnalités 5G. Et cette conférence produit annuelle d'Apple, ce sera dans quelques heures à peine, aux alentours de 18h, heure de Paris. Tout à l'heure, on va bien sûr suivre tout ça de près et les marchés, particulièrement avec ce titre Apple qui est à nouveau très très volatile aujourd'hui sur le marché. Alors chaque jour, justement, Grégory, dans ces marchés incertains, vous vous mouillez boule ou bear, une valeur à l'achat ou une valeur à la vente. Bref, c'est votre conseil pour les investisseurs français qui vous écoutent, qui vous regardent et qui sont peut-être intéressés par un investissement à Wall Street. Aujourd'hui, vous êtes à l'achat ou à la vente, boule ou bear, Grégory ? Oui, je suis à l'achat et c'est sur une valeur alors que tout le monde connaît une fois de plus, c'est Pepsi Cola. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Pepsi ? Il n'y a pas beaucoup de croissance, non, c'est clair. On sait aussi qu'un des principaux arguments pour acheter Pepsi, c'est que c'est non seulement des boissons, mais c'est aussi les snacks, les potato chips par exemple. Mais Pepsi, hier, ils ont annoncé un truc que je trouve très très intriguant. Ils ont annoncé le lancement d'une nouvelle boisson qu'ils appellent Driftwell. C'est quoi Driftwell ? Si on le traduit en français, c'est bonne dérive. Alors en fait, c'est quoi cette boisson ? C'est une boisson à base de thé vert. J'ai pris des notes qui va contenir 200 mg de L-théanine. C'est un aminoacide qui favorise quoi ? Qui favorise l'endormissement. En fait, c'est une boisson relativement calmante que Pepsi va lancer sur le marché en se disant évidemment, toutes nos autres boissons, ou bien c'est de l'eau, ou bien c'est des boissons qui sont bourrées de caféine. Or, et ils le disent eux-mêmes, actuellement, les gens sont de plus en plus nerveux, de plus en plus angoissés à cause de la crise sanitaire qu'ils ont traversée. Pourquoi ne pas rentrer dans ce secteur qui est très important aux États-Unis, de tous ces produits qu'on appelle OTC, c'est-à-dire qui sont vendus sans ordonnance et qui favorisent l'endormissement. Donc ça va être une boisson, comme je disais, à base de thé qui devrait calmer les gens et qui aura un goût, alors je ne sais pas si ça va être à tous les goûts, de mûre et de lavande. Ça semble peut-être un peu bizarre, mais il faut bien essayer. Et comment ils sont arrivés à cette idée ? Ça aussi, c'est très original. Tout simplement, ils ont demandé à leurs employés, ils ont fait un sondage, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous pensez serait un nouveau produit, une nouvelle boisson qui pourrait ouvrir des nouvelles portes à Pepsi ? Donc, je dirais, pourquoi pas, si maintenant ces grands fabricants d'eau minérale et de soda se lancent dans des produits qui, au lieu de stimuler, permettent aux gens d'être un peu plus détendus, et d'une façon légale, je dirais, et d'une façon qui n'est pas malsaine, il ne s'agit pas de prendre un whisky dans ce cas-là, on peut se dire que peut-être que là, Pepsi ouvre des nouvelles portes, et pour un investisseur, Pepsi, ça semble alors là une valeur qui va pas faire des merveilles, mais qui est extrêmement sûre. Elle a très bien fonctionné pendant la crise sanitaire, parce que les gens mangeaient beaucoup de chips chez eux. Quand les gens retournent au travail ou dans des manifestations sportives, ils recommencent à boire beaucoup de Pepsi Cola et de soda. Il y a les boissons sportives Gatorade, et maintenant, il va y avoir ces boissons, entre guillemets, calmantes. Donc je pense, pour une compagnie aussi vieille et importante que Pepsi, trouver un relais de croissance qui n'a pas encore été exploré, c'est peut-être une bonne recette. Et vous êtes boule à l'achat donc sur cette valeur Pepsi que vous recommandez aujourd'hui, pourquoi pas à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont éventuellement intéressés par un investissement à Wall Street sur le marché américain. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services avec nous cet après-midi. BFM Business.